La plupart des conflits qui sévivent dans différents foyers en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier sont dus au simple fait que les enfants composant ces différentes familles sont issus des précédents mariages, des enfants considérés en son temps comme ayant moins de droits que ceux conçus dans le mariage. Et ce, même s'ils ont été affiliés, voire adoptés consensuellement par ces nouveaux mariés. Mais que pense le législateur de ces comportements antisociaux? Ces derniers ont-ils le même droit? Si oui, pourquoi cette sorte de discrimination continue à l'égard de ces innocents? Maître Jeff Massoudi, juriste de son État, en apporte les explications au regard de nouvelles législations en la matière. Et la loi congolaise qui organise la matière, à l'occurrence des cours de la famille, ne distingue pas les enfants les enfants nés dans les mariages et les enfants non hors mariage. Ce sont les enfants nés hors mariage, nés dans les mariages, la loi les met au point d'égalité. Il n'y a pas la distinction entre les enfants nés hors mariage et nés dans les mariages. Mais que pense le parent de ce phénomène? Quels sentiments ressent-il face à cette situation, souvent à la base des déstabilisations conjugales ou même de divorces? Madame Bibiche Moiti, mariée et mère de 3 enfants, en évoque quelques conséquences. Il faut papa aeba morali na ko pesa mama pour maman aeba ko bokola mwana na ndenge ya malamu. Ko sufi pona nani pona papa. Nde ya wana bana wana basofaka mais ceux qui papa ayebaki ko corrompre maman pa bokola bana wana et kozala malamu nini pe bana na bataka malamu nini. Face à ce qui précède, il est important de signaler qu'à ce jour, aucune différence existe entre les enfants nés dans ou hors mariage suite à la réforme qu'a subi le Code de la famille en vigueur de 1987, tel que révisé à ce jour, et la loi portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009 que place toutes ces catégories au même pied d'égalité avec comme corollaire des privilèges et avantages égaux. Les parents sont donc appelés à une prise de conscience.